Les années 70 marquent un tournant dans la société. Nouvelles mœurs, nouveaux modes de consommation, nouvelle donne. Les crises pétrolières et le début de la mondialisation mettent fin aux Trente Glorieuses. Les problèmes de l'emploi commencent à être préoccupants pour une cité comme la nôtre. Nous avons eu ces dernières années un certain nombre d'entreprises qui ont quitté la localité. Nous nous battons pour faire reconnaître nos zones industrielles comme telles, afin qu'elles ne soient pas bradées aux promoteurs privés. Les ouvriers sont dans la rue. Cependant, Pantin résiste un peu mieux qu'ailleurs. Certains grands bâtiments désertés sont réemployés. La présence, dans toute la ville, d'ateliers et d'usines aux productions diverses favorise l'évolution économique. La fabrication de luxe, déjà présente avec Bourgeois Chanel, implantée depuis 1890, prend un nouveau départ avec l'installation des ateliers de maroquinerie de la prestigieuse maison Hermès. Bus, métro, RER, train rapprochent toujours plus Pantin de la capitale. La ville reste profondément active. Entre 1970 et 1985, les Pantinois et les Français en général vivent bien. À cette époque, les deux municipalités qui se succèdent à Pantin proposent de nouveaux lieux de culture. Le conservatoire expérimental, le ciné 104, aménagé dans l'ancienne salle des fêtes. À 40 km de Paris, la ville achète le domaine de Montrognon, véritable maison secondaire pour tous les Pantinois. On s'y rend en train. Tout est organisé. Montrognon devient le lieu où se perpétuent les grandes fêtes d'autrefois. La ville change. La mairie s'engage sur de nombreux projets architecturaux typiques des années 70-80, destinés à accueillir les masses populaires. Sorte de terre, le centre commercial de Verpentin et tous les HLM alentours, un bâtiment massif en béton face à l'hôtel de ville, qui fait beaucoup parler, la dalle de l'îlot 27 et ses 700 appartements, la tour Essor, haute de 24 étages. Des immeubles remplacent les usines le long du canal. La grande majorité des habitations sont des logements sociaux. Sous l'impulsion du maire Jacques Isabet, la période est marquée par une très forte dynamique sociale. Les dispensaires deviennent centres de santé. 4 maisons de quartier sont créées. De nombreuses crèches et écoles sont ouvertes. On construit 3 bibliothèques modernes pour répondre aux besoins d'une population toujours plus nombreuse. Cette politique des grands ensembles, amorcée après-guerre, montre pleinement ses limites dans les années 90. La banlieue entre angoisse et résignation. Dégradation des bâtiments, familles en difficulté, tensions en tout genre. Si Pantin n'est pas épargné, à l'entrée du nouveau siècle, c'est une ville dont les atouts ne demandent qu'à être révélés.